Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc enchanté pour toute la commu d'Owen. Ravi de faire votre connaissance. Donc là on est ensemble sur la deuxième séance qu'on va faire ensemble. Donc là c'est un lower. On commence par un exo haut du corps, mais c'est ma proc bizarre. Mais on commence par l'arrière d'épaule. On a 3 séries, donc là on est en train de s'échauffer. Après on verra au fur et à mesure, mais on a un petit focus quadri aujourd'hui. Et moi je laisse le propriétaire de la chaîne. C'est vrai qu'en fait, c'est sur ma chaîne, vient de Mais mec, belle intro, hein. Et là, on va s'enculer un petit peu. On a passé une journée très longue hier. Très longue, mais ouais, journée compliquée, on va dire. Et au final, on a bien profité. Et c'était vraiment à 200 à l'heure. On est plus posé, on va vous faire full plan. Normalement, on vous harcèle sur nos réseaux respectifs pendant 2-3 semaines. Et puis, il y a peut-être des belles choses qui arrivent. On en a pas mal parlé ce week-end. On verra bien, quoi. Sans spoil. Puis maintenant, on a juste envie de s'entraîner. On a encore 2 heures de retard sur ce qu'on avait dit. Largement. Attends, peut-être même plus. 3 heures de 3 heures de retard. retard. Et sûrement une voiture qui redémarrera pas. Hein. Bon, allez, go. Oh. Ok l'équipe, du coup, là on va faire un petit point interview un petit peu pour poser des petites questions. Je pense que ça peut être cool pour apprendre à connaître un petit peu mieux Masto, alias Thomas. Ouais, tu peux dire. Ouais, Thomas même. Quand même. On est sur une vidéo là, on parle. Ouais. Donc, pour mieux connaître Thomas, même un peu plus la personnalité, etc. Donc j'ai plein de petites questions, on verra, j'en vais peut-être tout laisser au montage. Première question, ça va être depuis combien de temps tu fais de la muscu, depuis combien de temps tu pratiques du coup même home gym et tu sais un peu là. Du coup, première inscription en salle, je dirais que c'était il y a un petit peu moins de 4 ans. Et de pratique pure suite à un accident que j'ai eu où j'ai pas pu pratiquer pendant 6 mois. On va dire 3 ans et demi de pratique musculation. Et dans le home gym, du coup, j'ai commencé à fond depuis du coup janvier à vraiment m'entraîner que ici. Et sinon, depuis octobre 2024, j'ai eu les premières machines dans le home gym. Et c'est quoi genre c'est le truc qui te dit putain, faut que je me mette à la muscu. Qu'est-ce qui pourquoi tu t'es dirigé genre à la muscu? Mon cousin du coup qui apparaîtra dans la vidéo, on était ensemble et on parlait de muscu parce que je commençais je crois à faire des pompes chez moi et lui il commençait tout juste à s'inscrire aussi et il m'a dit bah vas-y on fait une séance ensemble. Il m'a amené à la salle et le lendemain je me suis inscrit puis au final après on a continué puis ça s'est pas arrêté. Voilà, malheureusement, on passe vraiment aux jambes. C'est vrai que là, je me rends pas compte, mais là, oui. Là, du coup, le seul truc que j'aime pas en faisant l'arrière d'épaule au début, c'est que du coup, je me dis, ah, c'est haut du corps. Ouais. Genre, t'as envie de sortir le débardeur. Non. Puis après, tu passes à du belt. Et là, c'est chiant. Ah, c'est belt là? Je crois. Je connais plus mes séances. Mais je crois que c'est du belt. Non, mais je suis à l'aise au belt. J'en ai déjà fait dans ma vie et tout en plus. C'est du belt. J'en ai jamais fait. C'est mort. Ouais. Mais... Je crois que c'est la première vidéo qui avait marché. Non, il y avait celle aussi, on tourne sur la poulie. Ouais, on tourne sur la poulie. Mais quand j'ai vraiment commencé à réseau, celle-là, trop chelou. c'est vraiment une de mes premières vidéos que j'ai postées. Moi, j'ai dû voir alors. Ouais, c'est trop bien. C'était toujours dans le pour toi. Encore à l'orange bleu de guerre. Ouais. Surprise de masse. Ah ouais, non. Un orange bleu, j'ai jamais vu vidéo de toi. Ouais, c'était vraiment un truc à la con. Mais la première de ici, c'est la chest press, elle était là-bas. Et je fais ma série, il y a Sweetie qui vient. Mais je crois que je vais faire un coup de les curls pour me chauffer. Ce matin, on l'a pas vu. Ouais. Ah ouais? Avec son TikTok avec la bouteille de Sprite, la vie de l'homme, j'ai été mort de rire. Ah, j'ai encore envie de tips. Ça filme pas, ça va? C'est bien sûr que ça a filmé, gros. Tu sais que je vais être détesté par tout le feed game. Hein. Au mythe lucide, j'empêche tout le monde de dormir parce que je ronfle. Et ici, juste, je pue, frère. Dans le pote. 2, 4, 6, 7, 7 plus 2,5, ça fait 9,5. 9,5 fois 2, ça fait 190. Non, ça fait 190. Ouais. Du coup, Donc ça fait 19. Je vais voir. Normalement, on met 200 pour la vraie série, mais en fait, je sais pas, je suis en forme. Donc je vais voir comment 190 passe. Et tu vises combien de reps après à 200? Ou plus? C'est série moyenne, donc entre 8 et 12.
Moi je vais te suivre, je vais faire 3 reps, puis voilà. Yo. Et est-ce que genre t'as des modèles? Genre tu te dis putain, FR ou international en vrai? Genre modèle fit? Ouais, du coup, moi, ça serait le seul le premier influenceur que j'ai suivi, du coup, c'était Zramdani. Et c'est vraiment, je pense, celui qui m'a le plus motivé. Et après, sinon, tout le feed game actuel, j'aime beaucoup ce qu'ils partagent. Donc, en soi, ouais, tous ceux qui partagent un petit peu de contenu muscu, j'aime bien suivre ce qu'ils font et ça me fait de regarder. Ezram, c'est quelque chose. C'est en partie grâce à lui que j'ai commencé. C'est le cousin Ezram, quoi. Ouais, c'est genre Baptiste Ezram. Ouais, c'est ça. C'est les deux là. Ok. Wow, mec! Bon, par contre, t'es chiant à mettre autant de charge que moi sur les jambes là. Tu m'avais dit que tu mettais pas autant. Ouais, je pensais pas. Mais attention, j'ai repris les jambes depuis 3 mois. Non, mais en vrai, genre, ça fait 2 mois. En fait, en vrai, ça fait 4 mois que j'ai repris à 100% les jambes. Une fausse semaine, pardon. Mais je cours à côté. Et la course, je te jure, je suis sûr que ça m'aide pour mes jambes. Est-ce que ça évacue mieux les déchets? Il y a beaucoup d'études sur ça. C'est Arthur qui m'avait dit. Ouais, comme quoi, beaucoup mieux les déchets. Et vu que je fais de la course légère, moins de 30 minutes, zone 1, 2, en EF et tout. Avec tu vas pas copine. taper dans la récupération. Non, mais je suis avec ma copine, des fois on court même à 8 au kilomètre. C'est énorme. Non, mais Pour moi, c'est un sprint. non, mais vas-y. La taille des jambes, Tu captes ou pas? En vrai, 8 au kilomètre, vraiment, c'est c'est. limite de la marque. Ouais. Mais juste le fait d'être en activation, et je te jure, je pense que ça m'aide sincère. Ouais, pour la récup et tout. Hein. Et après, j'ai une génétique de porc, j'ai jamais fait j'ai fait même pas 1 an les jambes dans ma vie, et du coup, j'ai des guibolles grosses pour un mec qui les a pas fait beaucoup. Du coup, si tu pouvais donner un conseil à toi-même, genre le jour où t'as commencé, peut-être pour gratter un petit peu de temps, ou des trucs que t'as peut-être mal fait au début, s'il y a des mecs qui Alors en soi, je regrette pas les erreurs que j'ai fait, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Mais si vraiment je voulais avoir le meilleur physique le plus rapidement possible, ça aurait été vraiment faire l'alimentation, la complémentation, le sommeil ultra carré et avoir un bon entraînement. Parce que au début, je pense pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais en soi, je regrette pas, parce que c'était marrant. Ouais. Je kiffais m'entraîner. d'apprentissage obligatoire un peu. Ouais, voilà, c'était du kiff. Et maintenant, c'est devenu plus sérieux, mais je regrette pas le fait d'avoir kiffé au début m'entraîner. Donc en soi, rien. J'aurais dit continue comme ça. Ouais. Après, t'as le truc, je pense, genre maintenant, en vrai, ta vie elle va tourner autour de ça. Ouais. Ça aide de ouf. Ah ouais, maintenant. Genre, parce que du coup, tu l'as connu avec l'intérim et tout, gros. C'est compliqué, je pense. Ouais, ça serait bien de pas y retourner. Ouais. Abonnez-vous, les gars. Mais motivez-le un peu dans les coms et tout. Je pense format YouTube, on en parlait un peu, mais là, il y a du contenu qui va changer, je pense, de ton côté. C'est cool. Ouais, Sans j'espère. trop en dire. Ouais. Allez, gros. Avant-dernière Exo? Oui. Ouais, ça. C'est ça, ouais. Après, il reste quoi? Lecteur, l'RDL. Et on a fini. Avant-dernière. Oui, exact. Et 2 séries? Ouais, ça va vite. Ça, j'ai dit de partir en fait. On décale le miroir? Allez, et on part sur du luck. Actuellement, un peu, là ça va être la partie un peu genre routine, programmation, entraînement et tout. Combien de séances tu fais par semaine? Alors, c'est en cycle de 9 jours. Donc, en gros, je fais upper, lower, repos, upper, lower, repos, upper, lower, repos. Avec 3 uppers différents et 3 lowers différents. Donc, ça tourne sur un cycle de 9 jours. Donc, sur 9 jours, j'ai 6 séances. Ok, ça répond un peu à plein de questions. Et du coup, je pense qu'on connaît quasiment tous la réponse, mais
home gym ou salle? Ah, home gym, fort. Et moi, j'ai déjà la réponse, on en a un peu parlé, mais est-ce que tu ressens du plaisir quand tu vas dans des bonnes salles, comme tu me disais, sur Rennes ou quoi, quelques fois dans l'année, on va dire? J'adore y aller, mais occasionnellement. Je pourrais pas m'entraîner tout le temps en salle commerciale. Là, je pense vraiment, je suis, entre guillemets, trop dans mon monde ici. C'est ta personnalité aussi, en vrai, je pense. Ouais, entre guillemets, ouais. Maintenant, c'est devenu un peu la marque de fabrique. Et franchement, de temps en temps, genre une fois tous les 1 ou 2 mois, m'entraîner, pourquoi pas en salle commerciale. Mais sinon, rester tout le temps ici, moi, j'aime bien. Et si tu fais pas ça pendant ta séance legs, t'as rien compris. Tu penses que je peux tenter de renvoyer ça? Mais là, qu'on voit que tu sais que c'est pas... C'est pas moqueur, mais c'est Ouais. pas non plus... C'est juste pour reprendre ta DA. Ouais. Moi, je suis chaud. Oh non. Ouh, j'ai un bon ressenti en vrai. Pas mal. On décharge? Non, on n'est pas à Fitness Park, ok. Et ouais. Séance préférée? Genre, quelle séance vraiment tu te dis putain, kiff? Ce serait, je pense, mon upper 2. Donc, c'est le upper focus épaule-bras. Ouais, je pense. Qu'on a fait? Oui. Ok, ouais, celui que vous avez vu quoi. Ouais, bah, celui de la vidéo. Voilà. Ouais, je dirais que c'est mon préféré. Ouais, le ressenti de fou. Même si on était KO hier. Ouais. On était KO. On Mais, n'a pas exploité au max, mais on reviendra à l'exploiter. Genre, séance à 100%, c'est la meilleure à faire. Et l'exo préféré sur cette séance, du coup, je pense, genre l'exo que tu préfères faire en muscu. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle est nouvelle, mais je dirais le développé militaire. Mais avant machine. Ouais. Ouais. Avant le développé militaire, tout exo confondu. Ouais. Ah, j'aime bien le cable press. C'est dommage, on l'a pas fait. On l'a C'est pas dans une autre séance. Ouais. Mais j'aime bien le cable Tu press. sais que je l'appelle genre. Enfin, chest press Basingame. Ouais. Genre celui où en fait t'es là et tu. Ouais, t'en vois boum. Ouais. Il reste une barre. Mais même si, tu vois, je ressens à fond les ischios, mais j'aime bien la petite congestion lombaire dorsale. Séance finie, enfin. Enfin, c'est un sumo. On a plus du tournage maintenant. Du pump et des conneries à faire. À filmer. Ouais, la question, en vrai, du coup, plutôt comment tu fais pour te motiver quand. En plus, c'est chez toi, parce que moi, je sais que quand je me suis entraîné chez moi, tu sais, Covid. Ouais. J'ai entraîné chez moi, galère de fou de se motiver. Genre, des fois, t'as la flemme. Et quand t'as la flemme et que c'est chez toi, c'est encore plus dur que quand tu te déplaces, t'arrives là-bas et tu te dis, allez, je suis obligé. Comment tu gères la motive en fait, quand t'as la flemme? En vrai, en toute honnêteté, je pense mon entraînement, c'est ce que je kiffe le plus dans ma journée. J'ai jamais de Flemme. démotivation. Et j'ai pu avoir 1 ou 2 fois comme ça, quand j'étais vraiment fatigué après une énorme journée. Mais en fait, je me dis, j'ai tellement pas d'excuses. Je descends l'escalier, je viens m'entraîner. Mec, je me dis, t'imagines, il y en a, ils font 40 minutes de route pour aller s'entraîner. Je me dis, moi, j'ai pas d'excuses. Je descends 10 marches pour m'entraîner avec des bonnes machines. Donc, franchement, là-dessus, j'ai pas d'excuses. Je suis obligé de m'entraîner. Plus souvent solo ou t'as quand même les gars souvent? Ça dépend les jours. Mais ça peut être motivant quand les gars viennent, genre, Ouais, bouge ton cul, mec. surtout pour les jambes. Que tu suis une diète stricte, est-ce que tu calcules tes macros, est-ce que machin, niveau diète, genre? Alors du coup, depuis, on est en octobre, donc ça va faire un peu moins d'1 an et demi du coup que je suis vraiment strict. Non, strict, on va dire, ouais, ça fait... Plus le temps passe, plus tu deviens strict, ouais, c'est ça. mais que t'as pris... À chaque fois, l'habitude de compter, peser, mais plus ça avance, plus j'apprends, plus je comprends comment l'alimentation fonctionne. Comment te faire plaisir en t'alimentant bien. Ouais, ça, en vrai, c'est ça. Tu me l'avais comprendre et je suis carrément même vibes que toi. Même si ça, c'est vraiment très très récent. Ah ouais? Mais ouais. Ok, avant t'étais juste... Ouais, il y avait aucun plaisir, hein, c'était Moi, horrible. je suis vraiment comme toi. Genre, je me fais kiffer et j'aime ce que je fais. Ouais, mais ça, c'est trop bien, c'est ce qui permet de progresser dans l'alimentation. Ouais, tu kiffes et ça tout. sauve. Comme toi avec ton topping, quoi. Ouais. Mais ouais, grosso modo, on va dire un peu moins d'1 an et demi à commencer à calculer et ça s'améliore au fur et à mesure. Quoi. Et tu cheats ou pas? Cheat meal et tout ou non? Là, ces derniers temps, j'ai pas eu le besoin, mais ouais, j'ai eu des moments où le problème, c'est que je cheat très rarement, mais quand je cheat, c'est abusé et je regrette après, donc là, ces derniers temps, pas de cheat du tout. Commence à trouver les petites alternatives pour même pas avoir besoin de cheat. Comme de riz. Genre, vu que j'aime bien ce que je mange. Aspect vision, on va dire. Tu sais, genre compétition et tout.
Ouais. Est-ce que tu vises des compés du coup? Nati, non Nati? Parce que Nati, on ne pose pas la question. Ouais. Il est clean, les gars. Il est énorme, mais il est clean. Mais ouais, est-ce que tu vises des compés? Nati, non Nati? Et quand? Tout ça. Alors, Nati, ouais, du coup, l'année prochaine, j'aimerais bien. Et non Nati, ce serait seulement s'il y a le potentiel, mais sinon, je reste sur du Nati si ça sert à rien. J'attends de voir. Ouais, déjà, essayer de m'en tirer un peu sur du Nati, puis après, on verra comment ça se déroule. Selon toi, question très scolaire, qu'est-ce qui est pour toi le plus important? Genre génétique, diète, entraînement, genre type, tu sais, avoir un coach, un prépa et tout? Génétique. Génétique? Ouais. Ok, je te rejoins. Génétique en tronc principal et amélioré par les petites branches qui vont autour. Quoi. Ouais, mais tu sais que je suis en train de changer un peu sur cette vie. Genre, regarde, mec, t'es dans un environnement ici, t'as que des buffles avec toi. Ça, et c'est pas pour ça, c'est les gars en vrai. Ouais. Dès que les gens se mettent à bien manger, s'entraîner bien. Ah ouais, mais à la base, c'est la génétique. Ouais. Genre surtout sur le progrès, Ouais. Ou les Renois, quoi. Tu sais, je dirais, genre, au niveau de la... Je sais pas, si on prend ça pour une fleur, tu sais, t'as le bourgeon, c'est la génétique, et t'as quelques pétales qui vont embellir la fleur, quoi. Mais à la base, c'est ça, quoi. Mais je te jure, je suis un peu en train de changer sur ça. Moi aussi. Tu vois? Mais il y a toujours le truc principal. Ouais, bien sûr. On est juste gâtés par la nature. Ouais, voilà. Ouais, pas tant que ça, en fait. Hein. Non. Ouais, merde, dans le caleçon, c'est autre chose. On va être sur la fin. Hein. Oh putain, question. Waouh. Comment tu gères les blessures? La peur de la blessure et quand t'es blessé? Alors, du coup, j'en ai eu qu'une, donc comme on en parlait du coup au niveau de l'ischio, et c'est venu comme ça. Je m'y attendais pas du tout, c'était pas du tout prévu. Et suite à beaucoup de stress via le taf et de pas trop comment dire, de mouvements répétitifs suite au travail sur mon ischio et ensuite un RDL peut-être mal échauffé ou comme ça, et ensuite du leg curl la deuxième fois, je dirais mal échauffé. Ouais. Donc je me suis blessé l'ischio. Et bah juste, j'ai rien fait niveau ischio pendant... C'était une petite blessure, hein. C'était pas un arrachement complet. Micro-déchirure, lésion. Ouais, voilà. Et juste, j'essayais un petit peu d'irriguer la zone en l'entraînant en très très léger. Mais les 2 premières semaines, je faisais rien du tout. Et ensuite, réaugmenter petit à petit. Et après, c'est surtout une peur mentale de refaire les exercices sur lesquels tu t'es blessé. Mais juste le fait de réaugmenter petit à petit, bah, ça permet de vaincre cette crainte-là. Et du coup, ouais, c'est juste appréhender tout ça et augmenter petit à petit. Et se complémenter. Et bien dormir. Est-ce que la muscu, tu sais, elle a changé ta vie et sur quel aspect? Et genre, même, tu sais, train de vie, genre, mieux dormir et tout, parce que du coup, là, tu m'en as parlé, tu te concentres de fou sur ça. Ouais. Donc, vraiment, en quoi la muscu a fait changer ton mindset toute ta vie? Enfin, côté pro et perso. Hein. Bah, déjà, si on part du professionnel, il y a déjà du coup les réseaux sociaux. Donc le fait d'essayer de vivre de ça. Et personnel, même la vision du quotidien, mais ça change. Je pense que, je sais pas si tu l'as en tête, mais ce qu'on disait hier un peu. Genre, tu sais, les nouvelles fréquentations. Ouais. On en a plus à notre âge, même si en gros, on a 2 piges. Ouais, en fait, non, c'est trop, mec. Que ce soit le quotidien, le social, les fréquentations, les interactions sociales avec les personnes. Des personnes qui ont des points communs avec toi. Ouais, et même les gens, entre guillemets, extérieurs, mais qui a tellement pas les mêmes interactions quand t'es, entre guillemets, plus musclé qu'avant. C'est abusé comment les gens sont pas pareils. Niveau flemme, je sais qu'avant j'étais un gros flemmard de ouf. J'abandonnais au bout de 30 secondes. Ah ouais? Et là-dessus, j'ai plus de motivation, détermination. Parce que t'as l'entraînement tous les jours qui t'apporte quand même un résultat. Donc tu te dis, si j'arrive à faire ça en musculation, pourquoi je peux pas le faire dans un autre domaine? Ouais, je dirais tout, hein, que ça soit au quotidien. En fait, ça change ta vie. Ouais. En général, la vie qui change de la Si tu prends la discipline au sérieux, et ben ça peut vraiment changer tout ton quotidien. C'est genre avec quel influx tu FR, je pense du coup, je pense qu'on a la réponse par rapport au début, mais tu voudrais vraiment fit. Je suis à côté de lui. Non, non mais en vrai. Bah en vrai du coup ça revient à celui qui m'a motivé, hein, je dirais Zram. Mais vas-y, je pense que le mood peut être fou. Ouais, mais le Mog il serait fou aussi. Ouais. C'est ça le souci. De baiser. Mais j'ai peur. Mais je pense pas ridicule. On en revient. Non, pas ridicule. Pas comparable. Mais pas ridicule. Ouais, il y a un monde quand même. Mais ouais, ça serait ça. Hein. Ça serait dingue. S'entraîner avec celui qui t'a motivé. À la base de la muscu. Ouais. Oui. Ça serait fou. Puis après, du coup, il y a déjà eu l'entraînement avec Samuel Hartmann. Mais fort. Ça là-dessus, c'est genre. Il était pas encore sur les réseaux. Enfin, il était pas encore hype, tu connaissais même pas quand t'as commencé. Samuel, je crois que j'avais 1 an et demi de muscu déjà. Voilà. Alors que Zram, j'ai commencé. C'est le démarrage de tout. Ouais. Enfin, genre, j'étais même pas inscrit en salle que j'étais déjà abonné avec. En clap de fin. Allez. De toute façon, l'outro, en vrai, ça va être ça l'outro. Ouais. Bah, merci d'avoir suivi les BG. Puis merci à Thomas pour. Merci à toi. Et sa famille. Pour ça, Kylian, on en a parlé tout à l'heure et on leur dira en off, mais pour l'accueil. Et on a dormi là hier et tout, mec, l'hébergement, tout, la bouffe, mec. Faites tout. Fou. Clap de fin. On le fait vraiment ou pas? Mec, on va pas être synchro, je le sens. Vas-y. C'est beau.